Ce qui m'est arrivé en 2018, je ne l'ai raconté qu'à 3 personnes. Pas parce que j'ai honte, mais parce qu'une partie de moi refuse encore d'y croire. J'avais 22 ans. Je venais de décrocher un stage en architecture à Lyon, et je louais un petit studio au 3e étage d'un vieil immeuble du quartier de la Guillotière. Pas très grand, mais propre. Surtout, il y avait une belle terrasse, et j'étais fier de vivre seul. Je rentrais souvent tard du travail. Mon rituel, une douche, un plat de pâtes, une série Netflix, puis au lit. Les murs étaient fins, je pouvais entendre ma voisine d'en face éternuer à travers la cloison. Mais ce soir-là, ce n'est pas elle que j'ai entendue. À 1h32 exactement, un grattement léger m'a réveillé. Je pensais d'abord que c'était le vent, ou un chat, mais le son venait de l'intérieur, plus précisément, de la porte d'entrée. Je me suis levé, un peu groggy, je n'ai pas allumé la lumière, juste pris mon téléphone pour éclairer le sol. Le bruit avait cessé. Je suis allé vérifier la porte. Rien, fermé, verrouillé. Mais quand j'ai relevé la tête, j'ai vu quelque chose d'écrit sur mon judas, au marqueur noir. Un mot. Réveille-toi. Le lendemain, j'ai cru à une mauvaise blague, un voisin bourré, un pote farceur. J'ai nettoyé le judas, changé le code de la porte d'immeuble par précaution. Sauf que, dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à entendre des choses. Toujours entre 1h et 3h du matin, parfois des pas dans l'escalier, parfois quelqu'un qui respirait derrière ma porte. Une nuit, j'ai décidé d'attendre. Je me suis calé derrière la porte avec mon téléphone en mode enregistrement. Et à 2h12 du matin, j'ai entendu ça. Des doigts glissant lentement sur la porte, puis un murmure. « Tu dors ? Je t'ai vu. » J'ai immédiatement appelé la police. Ils sont venus, ont inspecté l'immeuble. Pas de traces d'effraction. Et les caméras de l'entrée ? Débranchées depuis plusieurs semaines. J'ai commencé à devenir parano. Je calais des objets derrière la porte, je dormais avec un couteau de cuisine sous l'oreiller. Même au travail, je sursautais quand quelqu'un me tapait sur l'épaule. Et puis, il y a eu cette nuit du 14 octobre. J'étais en train de somnoler devant mon ordi quand j'ai entendu quelque chose tomber dans la cuisine. Un bruit de verre brisé. J'ai sauté sur mes pieds, pris mon téléphone, allumé la lampe, et j'ai vu que le carreau de la fenêtre avait été brisé, de l'intérieur. Sur le carrelage, un petit objet métallique, un double de mes clés. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai foutu mes fringues dans un sac, attrapé mon ordi, et j'ai quitté l'appart à 3h du matin. Je suis allé dormir à l'hôtel, puis chez un pote, et j'ai appelé mon proprio le lendemain. Tu veux savoir ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit que ce n'était pas la première fois que ce studio posait problème. L'ancien locataire avant moi, parti en pleine nuit, lui aussi. Avant lui, une étudiante en art. Elle avait signalé qu'un homme l'observait depuis la terrasse d'en face, chaque nuit. Sauf que l'immeuble en face, vide depuis 2 ans. Je n'ai jamais su qui c'était, mais quelqu'un avait mes clés, quelqu'un venait chez moi, quelqu'un savait que je dormais seul, que je m'endormais tard, et que je n'avais pas de famille dans le coin. Je ne suis jamais retourné dans cet appartement. Aujourd'hui, je vis à Rennes. Je suis bien, j'ai même un chat. Mais parfois, vers 2h du matin, quand tout est calme, quand le vent gratte contre les volets, j'y pense encore. Et j'espère, très sincèrement, que je ne reverrai jamais le visiteur du 3e étage.